mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreau. Je me suis fait ramener d'ailleurs par un auditeur hier parce qu'on a eu des petits problèmes techniques pour mettre les entrevues sur notre site Internet et la commission ne s'y retrouvait pas en milieu d'avant-midi. Catherine, que se passe-t-il? Pourquoi la commission n'y est pas? Alors, tout est réglé. On a mis la commission PM. Tant mieux si vous appréciez ce qui se passe dans cette émission. Docteur Mailloux, Robert Pilote, bon matin. Catherine, Robert. Bonjour Pierre, bonjour docteur et Catherine, mes hommages. Là, je pensais que j'ai eu peur que tu me ressortes un poème un matin. Non, je pense que... soyez polis. À quand le prochain poème, Robert, sur les hommes? Si vous en voulez un demain, je vais vous en faire un. Soyez polis quand vous commentez. Là, il y en a qui ont dit que dans mon cas, il y avait absence de pénis. Vous n'avez pas vu sur notre page Facebook? Non. Parce qu'on diffuse, là, il y a un extrait, là, on filme. Oui. Bon, ben, allez voir dans les commentaires. Dans le Facebook en direct? Et là, parce que je fais de la poésie et qu'hier, j'ai rendu hommage aux femmes de ma vie, qu'il paraît que je suis castré. Ah oui? Vous faites des adeptes de Dr Mailloux qui vont jusqu'à descendre dans la basse-cour. Mais loin de moi, avec la corpulence que tu as, cher Robert, et que tu as fait chier élégamment, l'idée de penser que tu pourrais être castré, que tu pourrais souffrir d'une déficience, d'un handicap. Ça, c'est pas bien fin, Dr Mailloux. Non, mais écoute, c'est évident que, écoute, on regarde les conritures qu'il a. Mais non, je le sais, mais... Bon, bref, une fois que ça c'est dit, il y a un dossier qui a beaucoup allumé nos... Le regarder fait cesser immédiatement notre questionnement sur son organe. C'est toujours une petite tendance à aller là. Hein? C'est l'aspect sexuel de la chose, on finit toujours là. C'est ce qui nous différencie, ma chère. Oui, entre autres. Ne serait-ce que de nos gonades, nous serions identiques. C'est vrai, vous avez raison. Est-ce que je peux vous amener ailleurs? Parce qu'il y a un dossier, depuis à peu près 1 heure, les lignes n'ont pas dérougi. On retrouve ça dans le Journal de Montréal de ce matin. Ça s'est passé chez nous, en plus, à Mont-Carmel. 2 pères de famille qui organisaient une petite fête sur leur terrain privé. Et il y a des enfants de 10 ans qui conduisaient des motoneiges, des VTT sans casque. Et il y en a même qui tiraient des adultes avec un snowboard à l'arrière. Il y a des policiers qui ont remis un total de 5 contraventions à ces 2 parents-là, qui ont contesté et qui ont eu gain de cause. Parce que le juge Pierre Bordelot a donné raison aux défendeurs. Il dit, entre autres, que le tribunal est de l'opinion que lorsqu'un VTT circule exclusivement sur un chemin privé ou un terrain privé où le public n'est pas autorisé à circuler, le nombre de passagers, l'âge minimum et le port du casque ne s'appliquent pas. La question est la suivante. Est-ce qu'on doit, faire conduire des jeunes de 10 ans sur un VTT? Est-ce qu'ils doivent porter le casque? Est-ce que je commence? Ben, comme vous voulez, Dr Mailloux. Robert, non. Non, juste vite, j'ai lu ça, là, cette histoire-là. Écoute, et je sais pas s'il y a des juges en beau tabarnouche qui voulaient remettre des polices à leur place, mais ce que ça me raconte, c'est qu'effectivement, en bas âge, lorsque tu enseignes aux enfants à aller en bicyclette, à partir du moment où on leur montre à aller en vélo, moi, mes enfants, très tôt dans la vie, je sais pas, 5 ou 6 ans, ils vont déjà à vélo, puis on enlève les petits trous en arrière, puis on les éduque, puis on les amène là-dedans. Éventuellement, on va leur mettre un casque, et puis plutôt qu'on va leur montrer à manipuler, exemple, parce que je sais que Pierre est un adepte d'armes à feu, hein, on va les éduquer autour de la manipulation des armes à feu, probablement qu'ils vont s'en servir de façon beaucoup plus sécuritaire dans la vie. Maintenant, si on dit que vous devez porter un casque lorsque vous circulez sur la voie publique et que vous pouvez faire ce que vous voulez sur un terrain privé, c'est quoi la différence dans le niveau de dangerosité entre circuler sur la route et sur un terrain privé pour un enfant de 10 ans? Dr Mailloux. Chers amis, merci Pierre Bordelot, un juge qui a un bon jugement. Sur une propriété privée, pourriez-vous nous crisser la paix, s'il vous plaît? Je vous en demande pas gros. Sur un terrain privé, allez vous faire voir. OK? Propriété privée. T'embarques pas là-dessus. D'accord? Oui. Bon. Les gens, les Québécois, sont beaucoup moins stupides qu'on essaie de leur faire croire. Je vais vous donner un exemple qui est survenu sur ma propriété. Il y a quelqu'un qui déambulait sur le boulevard Saint-Jean. Et y a-tu pas un policier qui a vu que ce type-là, qui était en VTT, n'avait pas de casque de sécurité? Alors, l'individu en question est entré à toute vitesse dans mon entrée de cour et a poursuivi sur mon chemin de terre à bois. Vois-tu pas que le policier, à haute vitesse, l'a pourchassé sur mon chemin de terre à bois?
sur un demi-mille mesuré, Oui. à haute vitesse, sur ma terre à bois, pourchassant un VTT dont le propriétaire, le conducteur, n'avait pas de casque de sécurité. Cherchez l'erreur. Vous trouvez que c'est le fait de circuler à haute vitesse? Est-ce que vous voulez Le soulever? policier a été chanceux que je ne sois pas sur les lieux. Ouais, mais tu parles d'un abus de pouvoir, c'est quoi tu dis là? C'est que la police a joué à la police et au lieu de faire respecter le code de la sécurité routière... A pourchassé à haute vitesse. Oui. Le VTT, on m'a dit, était au bout. Donc, il roulait, 50 000 à l'heure dans le bois, sur mon petit chemin de bois. C'est un petit chemin de terre, là. C'est pas de l'asphalte. Oui, OK. Et le policier, sur ma propriété, l'a pourchassé à haute vitesse. Mais la problématique, elle est où exactement? J'ai de la misère à vous suivre ce matin. Le fait qu'il roulait trop vite ou qu'il soit sur votre terrain? Les deux. Oui, mais Dr. Les Mailloux, deux. OK. Les deux à haute vitesse. Ben, ça veut dire que les policiers vont arrêter de faire de la surveillance si ça concerne des terrains privés. Pour moi, on est en train de divaguer du débat, là. Je sais Alors, pas. un peu de respect pour la propriété privée, à tous égards. Oui. Bon, ceci étant dit, des enfants de 10 ans qui s'amusent à être responsables de d'autres enfants sur une motoneige ou un VTT, est-ce que c'est faire preuve d'un bon jugement? Qu'un enfant de 10 ans apprenne par son père à conduire une motoneige seul, sous le regard attentif du propriétaire ou du père, oui, c'est comme ça qu'on apprend les choses aux jeunes. Maintenant, lorsqu'on le met en charge de tirer des individus dans des activités de groupe, tout le monde qui a un minimum de bon sens, de jugement, va dire c'est un peu à risque, là. C'est pas la meilleure idée. C'est pas une question d'âge, c'est une question de compétence. Il y a des enfants à 10 ans qui vont être capables d'exécuter des tâches beaucoup plus facilement et aisément que les adultes. Ça, je suis d'accord. Parce qu'ils ont obtenu la formation à partir de 5 ans. Ils sont assis sur un VTT, puis à 10 ans, ils sont beaucoup plus compétents que bien des adultes. Le problème ici, là, à la base, quand le policier va donner sa contravention, est-ce qu'il veut protéger le public ou il veut faire un power trip en allant donner des contraventions sur des terrains privés? Ben, je pense qu'il peut y avoir un mix des deux. Des oui, auditeurs qui nous l'ont dit oui, ce matin. ça Ça se va, peut oui. que ça... Moi, par C'est contre, ça. je vais être obligée de vous dire que je comprends que tu apprends jeune, mais on parle quand même d'engins qui sont capables d'aller à de très grandes vitesses. Définitivement, Un enfant de 5 oui. ans sur une motoneige, je trouve ça un Ça peu jeune, dépend, il y a Robert. toutes sortes de cylindrées. Je là. suis d'accord. Il y a des mini-motoneiges, et puis il y a des plus grosses Regarde, Je le motoneiges. sais, mais quand même. Robert, bon, deuxième volet de mon intervention. Robert, j'ai été père de 3 enfants. Les doigts encore? Je n'ai parfait. jamais été... Mal au passé. Non, mais lorsqu'ils étaient jeunes, je n'ai jamais acheté un seul casque de sécurité pour la bicyclette. Et jamais j'en achèterai un non plus. Non. Du sais, je vais avoir une progéniture nombreuse dans les petits-enfants, etc. Jamais. Demandez-moi pas. Mais pourquoi, Dr. Mailloux? Non. Alors que ça peut sauver la vie. On a eu des appels tantôt. Quelqu'un qui nous a dit... Je les ai entendus! Mais- Mais c'est-tu beau! Ouais, mais C'est-tu beau? Non, mais you- Moi, j'ai perdu un ami, j'avais à peine 28 ans. Il y a un de mes amis, 3 maisons de chez nous, il a pris sa moto un dimanche midi, puis il est monté à Pont-Rouge. Et avec sa moto, puis il a raté une courbe, il a dérapé d'une courbe. Il avait un bon casque de sécurité, puis il s'est fracassé le crâne sur un poteau de téléphone. Vous savez, là, oui, il y en a des cas comme ça, Dr. Mailloux, mais il y a des cas où le casque de sécurité, le cas d'Isabelle Attendez. Richer, la journaliste, lui a sauvé la vie en vélo. Oui. Attendez. Il est nettement préférable d'apprendre à des enfants à protéger leur tête Ouais. qu'à leur mettre un casse dur dessus. Ce matin, vous donnez combien? Ben, en parce termes de notes, que Robert? le docteur n'a pas sacré. Oui, il a sacré au début. Il a sacré au début? Oui, vous avez sacré Ah, une ben fois. là, il perd 2 points. Je vais lui donner 8 ce matin. Ah, Ah, quand oui, même! oui. Dr. Mailloux, c'est un peu généreux, là. 6,7. Ah, j'ai dit que c'est dur, hein, d'avoir plus que 6,7. Je pense que c'est ton maximum, Robert. Alors, je vous souhaite, pas un bon week-end de façon générale, mais pour la commission, on prend une pause, parce que c'est du lundi au jeudi, cette commission-là. Dr. Pierre Mailloux, Robert Pilote.